Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme chaque dimanche, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler des ischio-jambiers et de la chaîne postérieure des cuisses en général, donc c'est-à-dire ischio et fessiers. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer, pas perdre de temps. Je vais vous présenter l'un de ces muscles. Donc pour l'anatomie, donc je vais vous montrer avec le livre de Delavier et de Gundil. Voilà. Donc niveau anatomie, voilà. Donc ici vous avez donc le biceps fémoral que vous voyez juste là. Ensuite ici vous avez le semi-tendineux et juste là ici sur le coin là le semi-membraneux. Donc voilà. Et donc ici vous avez donc les fessiers, le grand fessier. Voilà. Donc maintenant le rôle biomécanique. Donc les ischios ont pour rôle deux trucs. Donc c'est l'extension de hanche et la flexion de jambe, tout simplement. Donc pour les fessiers, ils n'ont qu'un seul rôle biomécanique, c'est l'extension de hanche, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc 5 exercices. Donc on va voir 2 exercices assez de base, je veux dire, même si ça va toujours rester des exercices polyarticulaires sauf un. Donc 2 exercices de base, 2 exercices plus ciblés qui isolent un peu plus les ischios et les fessiers, et un exercice spécial fessier qui recrute aussi les ischios bien évidemment. Donc pour le premier exercice, on va donc le soulevé de terre, donc le classique. Donc là ça sera plus un soulevé de terre classique et pas sumo, tout simplement. Donc pour ça vous allez garder, donc niveau technique d'exécution, votre dos toujours neutre, donc bien plat, tout simplement. Et le truc c'est que vous allez vraiment pousser avec vos pieds dans le sol. Donc vous devez appuyer sur vos pieds tout simplement pour faire monter la barre. Et ce qu'il faut c'est que vous soyez synchronisé en fait entre le mouvement de poussée de vos pieds et le mouvement où vous allez étendre faire une extension de hanche en gros. Faut pas que vous fassiez les deux mouvements séparément, il faut que ça soit simultané en gros, que ça soit bien synchronisé sur vos deux mouvements, tout simplement. Donc, alors, donc c'est tout pour le soulevé de terre. Après, après niveau accessoire, donc vous posez donc la ceinture normale et les sangles de tirage. Voilà. Donc, deuxième exercice, assez de base en fait, ça va être mais les fentes larges. Donc, large pour augmenter donc l'extension de hanche. Donc là, le dos, en fait, votre dos doit bien être perpendiculaire, enfin droit, ou bien gainé. Vous devez être bien gainé et votre dos doit être perpendiculaire au sol, je veux dire. Ouais, c'est ça, au sol. Et donc niveau descendre, en fait, ce que je vous conseille, c'est de descendre jusqu'à temps que votre jambe soit parallèle ou un petit peu en dessous de la parallèle avec le sol, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les deux gros exercices, je veux dire. Ensuite, on va parler d'exercices un peu plus spécifiques qui vont plus cibler parce que là, dans le soulevé de terre, quand vous poussez avec vos jambes, vous recrutez forcément un petit peu vos quadriceps. Et sur les fentes également, vous les recrutez. Donc là, ça va être vraiment fessier ischio avec le classique soulevé de terre, jambes tendues, jambes simplement. Donc là, niveau technique d'exécution, donc ce qu'il faut c'est que vous reculiez vos fesses lorsque la barre descend, et lorsque vous montez la barre, vous devez remettre vos fesses dans l'axe en fait. Pour faire simple, vous devez pas, là imaginons c'est vos jambes et là votre buste, ça doit pas faire ça comme ça. Ça doit faire ça comme ça. Ouais. Bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, vos fesses doivent toujours descendre comme ça. Voilà. Donc voilà. Après niveau dos, donc votre dos doit toujours être bien à plat en fait. Hein. Il doit être bien droit.
Voilà. Après, au niveau de la tête, en fait, j'en ai pas parlé, mais sur le soulevé de terre et le soulevé de terre jambes tendues, en fait, il faut essayer de garder ce qu'on appelle la neutralité spinale. Donc, en gros, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale doit toujours être bien droite, et donc vous ne pliez pas votre tête dans tous les sens, quoi. Vous gardez votre tête bien dans l'axe droite, tout simplement. Donc, en deuxième exercice spécifique, donc quatrième exercice, on a le leg curl, un exercice très classique. Donc vous avez le leg curl debout et le leg curl assis. Vous faites celui debout. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Enfin, si vous en avez un debout, mais vous en avez debout, assis et allongé sur le ventre. Voilà. Mais celui de debout, bah, c'est forcément en unilatéral. Donc là, il n'y a pas de truc particulier que je peux vous expliquer, à part bien faire une flexion de jambes. Donc votre tibia, il doit bien comme ça, simplement. Voilà. Donc votre flexion de jambes, mais puis à peu près tout. Donc ensuite, on va parler du dernier exercice qui va plus cibler les fessiers. Personnellement, je le fais pas. C'est pas dans le programme que m'a mis Nico, mon coach. Je vous mettrai son Instagram en description si vous voulez. Si vous voulez un très très bon coach, voilà, allez voir Nico. Donc, à part ça, donc le hip thrust. Donc, au niveau de, parce que on le fait sur un banc, simplement le hip thrust, donc vous devez caler bien vos omoplates. En fait, votre support où vous allez caler votre dos, en fait, il doit être en bas de vos omoplates ou vers le milieu, quoi. Faut pas qu'il soit trop haut ni trop bas, en gros. Ouais, vers le bas de vos omoplates. Donc la tête, en fait, là, vous allez plus la mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous la mettez comme ça, là, en fait, vous allez tout prendre, la tension de la charge, dans vos lombaires. Bah, et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc le mieux, c'est de garder ou une neutralité spinale, ou bien pour vraiment, bah, le peu que j'en faisais, c'est vraiment bien se mettre comme ça, ouais, ça va bien marcher, tout simplement. Donc ensuite, la barre au niveau de votre bassin, donc voilà. Donc bon, forcément, pour pas vous défoncer le bassin, vous mettez genre, vous savez, la mousse là que les faibles ils mettent sur le squat. Vous mettez ça et puis vous enroulez des t-shirts, des pulls, ce que vous voulez autour, pour faire une bon support, quoi, pour pas avoir directement la barre sur le bassin, quoi, parce que ça vous défonce après. Donc ensuite, bah, vous montez la barre tout simplement. Donc en gros, ça va faire, c'est comme ça, avec la barre ici là. Tac, voilà. Donc c'est tout pour les 5 exercices que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Mais partez pas tout de suite parce que je vais vous parler d'un truc. C'est donc vous avez, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, avec mon code sur toute la boutique prétorienne, vous avez moins 10% avec mon code qui s'affiche à l'écran, qui est Carcus10 en majuscule. Donc voilà, donc ils vendent vraiment tout en termes de compléments alimentaires, c'est de la top qualité. Le lien de toute façon il sera dans la description si vous voulez commander. C'est de la top qualité. Après là ils sortent tout plein d'accessoires et de vêtements. Donc c'est très très intéressant. Si vous voulez comme je vous dis, si vous voulez vraiment de la bonne qualité et pas de la merde quoi comme on vend sur certains sites, et bah allez sur Praetorian. Là vous avez vraiment de la très très bonne qualité. En termes de vêtements, bah, franchement ils sont grave beaux. Voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Après, bah, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste là, à l'écran. Voilà. Et puis c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. Et ce que je voudrais que vous me dites aussi, c'est quel muscle vous voulez que je traite. Bon, la semaine prochaine, je pense que vous vous en doutez, ça sera l'inverse, donc ça sera les quadriceps la semaine prochaine. Mais pendant 2 semaines, quel groupe musculaire, sachant que j'ai déjà fait les pecs et le dos les 2 semaines avant, qui précèdent aujourd'hui, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, entraînez-vous bien, mangez bien. Et à la semaine prochaine pour les quadriceps. Allez, bonne semaine à tout le monde.